Salut à tous. Aujourd'hui, on est parti encore pour un petit vinyasa. Je vous laisse vous installer dans le sol. Donc, venez vous asseoir en tailleur. Prenez le temps peut-être de soulever la chair des fesses et de venir tranquillement redresser la colonne vertébrale, déposer les mains. Pour l'instant, on va englober les genoux avec les doigts. Prends une grande inspiration, remplir la cage thoracique. À l'expire, relâche les épaules. Relâche toutes les tensions qui te traversent. On va prendre de longues inspires, de longues expires progressivement en les installant uniquement par le nez. Observe à chaque inspire l'espace qui se crée entre les vertèbres. Et à chaque expire, toutes les petites choses qui se dénouent à l'intérieur et qui se relâchent. Sans cette respiration qui s'allonge de plus en plus. Observe le rythme que tu crées avec ce souffle. La peau du visage est détendue, les mâchoires sont desserrées. Et on prend quelques instants ici pour venir s'installer dans sa petite bulle, ouvrir sa parenthèse, créer son espace de pratique et y mettre toute sa présence. Regardez comment circule votre respiration. Et à chaque fois pendant les cours que vous sentez que les pensées reviennent un peu trop vous envahir, revenez à votre respiration. Très simplement, sans vous énerver, sans culpabiliser. Respirez encore un peu ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placez votre respiration Ujjayi. Donc je rappelle Ujjayi, une respiration qui est dans la cage thoracique, on verrouille le nombril vers l'intérieur pour activer Uddiyana Bandha. Et on essaie de faire ouvrir l'air dans le fond de la gorge. Si vous avez du mal à trouver Ujjayi au début, vous pouvez essayer, imaginez que vous voulez faire de la buée sur une vitre, comme quand vous étiez enfant. Donc vous allez ouvrir la gorge ici, expirer par la bouche et observer la sensation que ça crée dans votre gorge. Progressivement, vous essaierez de créer la même sensation dans votre gorge, mais en respirant par le nez uniquement. Et vous pouvez d'abord l'essayer sur les expires, c'est un peu plus facile. Et progressivement, quand vous êtes à l'aise avec ça, bouche fermée et le souffle dans le nez, venez placer sur les inspires aussi et vous aurez trouvé Ujjayi. Ujjayi va vous permettre de créer une vibration dans tout votre système nerveux. Ça va vous donner l'impression d'entendre le bruit des vagues, comme si vous étiez au bord de l'eau. Ok, on prendra une dernière grande inspire ici, on va vraiment remplir la cage thoracique. À l'expire, on vient ouvrir les yeux, on ferme les deux mains l'une contre l'autre. En Anjali Mudra, on va aligner les avant-bras, chercher à opposer les deux mains. Et inspire suivante, montez vers le ciel, cherchez à vous grandir au maximum. Expire, on redescend sur le côté, on étire comme si on voulait repousser l'espace autour de nous. On touche le tapis, inspire à nouveau, on repousse l'espace jusqu'au plafond. Expire, on va enlacer tous les doigts et placer les deux index pointés vers l'avant. Et on va descendre ici le dos plat le plus longtemps possible. Cherchez vraiment à allonger votre colonne vertébrale. Quand vous sentez que vous êtes au max et que les bras s'en vont sans vous, déposez les mains sur le sol. Prenez un instant pour repousser les fesses en arrière, pour réancrer les os d'assise sur le sol et ensuite voir si ça veut bien descendre. À l'expiration, libérez tout ce qui doit l'être ici et relâchez un peu plus. Laissez la gravité vous entraîner vers le sol. Inspire suivante, déroulez lentement la colonne vertébrale, montons dans la poitrine. Le dos est d'abord rond, puis on le remet ici. On change le croisement de ses pieds. On se réinstalle dans le sol. Et on va travailler ici sur l'inspire avec les deux bras qui s'ouvrent sur le côté. On va d'abord décortiquer cette variation-là. Donc vous allez verrouiller le nombril dans la colonne vertébrale pour ne pas creuser le bas du dos.
Et vous allez vraiment concentrer votre attention sur le haut du corps à partir du sternum ici et du bas des omoplates. Et vous cherchez vraiment, c'est les coudes qui vont vous y aider, c'est pour ça qu'on se sert du cactus beaucoup. Et on va essayer de rapprocher les omoplates tout en verrouillant le nombril pour ne pas creuser le bas du dos. Et on voudrait pousser quelque chose à l'avant avec le cœur ici, avec la cage thoracique. Levez légèrement le menton, histoire d'ouvrir ici aussi au niveau de la gorge, mais sans casser la nuque en arrière. Cherchez toujours le juste milieu. Ok, une fois que vous avez compris cette posture, on va pouvoir la faire en dynamique. À l'expiration, on va venir enrouler les vertèbres, enlacer les épaules au maximum. On va même tirer un peu sur les omoplates pour les ouvrir dans l'autre sens, là, hop. Et inspire, on recommence délicatement, on retrouve la posture d'avant. Expire, on enlace, on change le croisement des bras. Et pareil, on vient chercher très loin ces omoplates. On referme. Encore une fois, inspire, ouvrez. Et à l'expire, vous allez refermer les coudes à l'avant et venir placer le gauche au-dessus du droit. On va enrouler les deux mains vers le ciel. Si on n'arrive pas à replaquer les deux mains ensemble, on les laisse dos à dos ici. Inspire, montez les coudes. Expire, relâchez les épaules. Ok, dernière inspiration ici. À l'expiration, vous allez vous tourner vers le côté gauche, dérouler vos bras, venir placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. Inspire, allongez la colonne vertébrale. Expire, pivotez, cherchez à vriller les vertèbres tranquillement. Ok, sur une inspire, à nouveau, on ouvre vers l'avant. Cactus, on rapproche les omoplates. Expire, on referme les coudes. On fait l'inverse, donc cette fois-ci, c'est le droit qui passe dans le gauche. On enroule les mains. Inspire, montez vos coudes. Expire, baissez les épaules. Sentez ce qui se passe à l'arrière de votre buste. Et sur une expire, vous déroulez les mains, vous tournez vers la droite, main gauche, genou droit, main droite derrière vous. Inspire, repoussez le sol, allongez la colonne vers le ciel. Expire, pivotez vos vertèbres. Une tension, ça part du nombril, donc ayez cette intention de pivoter aussi votre nombril vers l'arrière. Faites en sorte d'avoir le dos très droit, ne reculez pas la main ici pour la poser à plat. Il vaut mieux être sur le bout des doigts, voire même peut-être en mettant quelque chose sous la main pour surélever. Et inspire, un dernier cactus ici. À l'expire, on vient se faire un dernier câlin. Et on relâche tout ce qu'on a à relâcher. On va juste rester quelques secondes ici. Soufflez dans la bouche. Relâchez tout ce stress accumulé. Ok, inspire, vous pouvez redresser la tête et vous allez tendre les mains devant pour les poser à plat et basculer à genoux, quatre pattes plutôt, pardon. Donc mains sous les épaules, genoux sous les hanches, prenez le temps d'écarter vos doigts et de vraiment vous ancrer dans le sol ici. Au niveau des jambes, on a des pieds qui ne se touchent pas, hein, les tibias sont parallèles. Ok, on verrouille le nombril vers l'intérieur, on va d'abord prendre une grande inspiration et prendre conscience de la ligne horizontale qu'on essaye de créer entre le sommet du crâne. Donc on essaie de regarder entre les pouces ici et le sacrum vers l'arrière. Donc on va verrouiller le nombril pour ne pas creuser le bas du dos. Et déjà sur une inspiration, on voudrait éloigner ces deux points l'un de l'autre sur une belle ligne horizontale. À l'expire, on va pousser le dos arrondi comme un chat, repousser le sol au maximum. Restez-y quelques secondes et tressez le sol pour gonfler l'espace entre les omoplates. Aspirez votre nombril dans votre colonne. Ok, vous allez fixer l'attention sur le bas de votre dos. Inspirez, commencez à créer une vague qui remonte dans toute la colonne vertébrale pour ouvrir votre cœur vers l'avant. Poussez le sol, ne cassez pas la tête en arrière, ouvrez simplement la gorge. Expire, on repart du nombril, on aspire, on pivote le sacrum à l'intérieur et on va tout gonfler jusqu'à ramener le menton dans la poitrine. Encore à partir du bas du dos. Continuez de créer les vagues. Inspire, suite à respiration. Expire. Les bras sont toujours très actifs. Dernière, inspire ici. Expire. Jusqu'à Balasana, posture de l'enfant. Tu peux écarter un peu les genoux, un peu plus ici. Laissez le buste descendre dans les hanches. Tirez sur le bout des doigts, on va la faire en active celle-ci, donc on ne reste pas relâché sur le tapis. On a deux actions.
On a les paumes de main, la base du poignet qui va pousser le poids du corps vers l'arrière pour vraiment garder les fesses sur les talons. D'ailleurs, si tu n'as pas les fesses sur les talons, tu peux par exemple mettre un coussin ou quelque chose entre les deux pour pouvoir avoir un point d'appui réellement ici et être bien. Et surtout pouvoir créer une force d'opposition avec le bout des doigts qui, eux, vont continuer de grappiller vers l'avant. Relâche le front sur le sol et viens déposer ta tête tranquillement. Prends une grande inspiration, à l'expire par la bouche, relâche les tensions dans les épaules, dans la nuque. Et progressivement replace ta respiration par le nez en imaginant qu'elle circule dans toute ta colonne vertébrale. En poussant la peau du dos vers le ciel. Ok, prochaine inspire, on va aller regarder entre les mains ici et passer 4 pas. Donc s'il y avait quelque chose sur tes pieds, il faut l'enlever. On resserre un peu les genoux, on tourne les orteils. On va venir directement dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu peux venir t'installer ici progressivement. Les pieds vont venir largeur de hanche, verrouille le nombril, repousse les mains au maximum dans le sol et fais monter l'énergie de tes mains jusqu'à tes fesses. Et puis ensuite, fais-la redescendre de tes fesses jusqu'à tes talons dans le sol en créant vraiment cette posture spécifique, ces 2 lignes. Alors évidemment ici, on va en parler un petit peu d'ailleurs, on va prendre le temps. Sur ce chien tête en bas, on a tendance à croire qu'il faut absolument tendre les jambes et du coup, quand on n'a pas la souplesse, au début, on va se retrouver avec un dos rond et avec du poids dans les mains ici. Il est 100 fois plus utile de venir plier les genoux ici. Donc on garde l'action des talons qui tirent vers le sol. C'est comme s'ils étaient aimantés, là ça tire vers le sol. Même si on a les jambes pliées, ça marche très très bien. Et puis on va essayer de rapprocher plutôt le ventre de ses cuisses en poussant sur les mains. Il y a vraiment cette idée-là d'aplatir le dos d'abord. Et progressivement, quand on arrive à maintenir son dos droit, on commence à ouvrir un peu, on peut pédaler une jambe puis l'autre. Et quand on pédale, on ne monte pas sur les pointes de pied en ramenant le poids devant, on pédale toujours les talons vers l'arrière. On a toujours ce poids vers l'arrière. Tu repousses au maximum avec les mains tout le temps. Ok, dernière inspire ici. Expire par la bouche. Ok. À l'inspiration, rapproche le pied gauche du centre du tapis si tu as besoin de plus d'équilibre et lève doucement la jambe droite. Commence à observer l'équilibre sur ces 3 appuis, cherche à t'étirer. Et on va juste aller regarder sous le bras droit pour se permettre d'ouvrir un peu plus la hanche ici. Donc on suit avec le buste. Encore une fois, on continue de pousser vers l'arrière. On n'exagère pas l'ouverture de hanche, le but n'est pas d'aller se faire mal. Dernière inspire ici, on fait de notre mieux. Ok, à l'expire, reviens, passe au sol et viens déposer ton genou droit sur le tapis. Lève la jambe gauche vers l'arrière, pied flex. Replace la main gauche sur l'épaule gauche si besoin. Et lève le bras droit vers l'avant. Inspire ici, crée de l'espace entre le poignet droit et le talon gauche. Expire, pose la main droite, ouvre le pied gauche, le genou, la hanche sur le côté et le bras gauche vers le ciel pour une planche latérale. En équilibre ici, crée une ligne active dans toute ta jambe. Dernière inspire ici. À l'expiration, 2 mains sur le sol, on referme les orteils, la hanche et le genou face au tapis et on descend le cœur entre les bras. Pour travailler ici pour tes futurs chaturanga, prends le temps d'avancer tes épaules réellement au-dessus des poignets pour que quand tu descendes, tes mains soient à peu près au niveau de ta poitrine. Inspire ici, glisse sur le sol, remonte tout doucement, baby cobra, les coudes collés dans les côtes. On ne cherche pas vraiment à pousser avec les mains, mais plutôt à faire travailler les muscles du dos, les épaules en arrière. Expire, redescend sur le sol. On va encore le travailler une fois celui-là. Inspire, baby cobra, ouvre tout doucement. Expire, front au sol. Ok. Retourne les orteils, pousse sur les genoux d'abord. Active ton ventre en début de cours, comme ça, mais tu n'es pas obligé d'aller dans les chiens tête en haut tout de suite, les chiens tête en bas sans les genoux. Prends ton temps ici, retrouve chien tête en bas. Fais la séquence de l'autre côté. Inspire, rapproche si besoin le pied droit d'abord du centre du tapis. Si tu as l'habitude, ce n'est pas obligatoire. Inspire, jambe gauche vers le ciel, tire sur la pointe de ton pied, regarde ce qui se passe. Et sans te tordre dans tous les sens, essaye simplement d'ouvrir ton buste sous le bras gauche, sans passer dessous, et de regarder juste avec le regard, d'aller tourner là-bas. Et
Et ensuite, observe l'espace que tu t'es créé, du coup, pour monter peut-être la jambe un peu plus haut, sans exagérer, garde ça actif, tendu, inspire. Expire, on revient face au sol et on vient déposer son genou gauche sur le tapis. Ok, la jambe droite se lève à l'arrière, pied flex, on prend le temps de replacer la main droite sous l'épaule droite et ensuite bras gauche, inspire vers l'avant. On crée de l'espace entre le poignet gauche et le talon droit. Expire, on repose la main gauche sur le tapis. Le mouvement d'ouverture par des orteils ici du pied droit, genou, hanche progressivement avec l'équilibre, bras droit vers le ciel. Trouve cette planche latérale en équilibre. Plus tu vas sortir le pied derrière toi, plus ce sera facile de tenir ici. Mais tu risques d'avoir un petit inconfort dans le fessier là. Donc essaye quand même de trouver un juste milieu sans forcément chercher à tenir ta jambe pile dans la ligne ici. On inspire, expire, deux mains sur le sol, on referme toute la jambe à partir des orteils, on garde le pied flex ici et on va descendre le cœur entre les mains en pensant à avancer les épaules au-dessus des poignets. On pose le cœur entre les mains, pas le menton il est bien plus à l'avant. Ensuite on glisse ici, inspire, baby cobra, expire, le front au sol, on refait une fois, inspire, baby cobra, expire, le front au sol. Ok. On va en profiter qu'on est au sol ici pour ouvrir les bras vers l'arrière et chercher à projeter tous les doigts ensemble. Viens engager tes jambes ici, resserre tes pieds si besoin, inspire, on roule les épaules en arrière et les mains tirent vers le fond de la pièce. Dernière inspire ici, expire, relâche vers l'avant, décroche les mains. Replace-les à côté de ta poitrine, là, les doigts sur la ligne des épaules. On repart chien tête en bas, passe encore par les genoux peut-être. Et prends quelques respirations ici, le temps d'accueillir les sensations qui te traversent. N'hésite pas à souffler par la bouche si tu en ressens le besoin. Pense à verrouiller ton nombril. Et plier tes genoux évidemment si besoin. Ok. Prochaine inspire. Tu vas monter sur tes pointes de pied ici. Et transférer le poids en montant les fesses au-dessus de tes mains. En gardant toujours la même distance entre tes poignets et tes épaules. On repousse loin le sol. Nombril verrouillé. Expire. Tu vas plier légèrement les genoux et tu vas lever le pied droit pour le poser un petit peu plus devant le pied gauche sans exagérer. Une fois que la pointe du pied droit est posée, tu repousses à nouveau le poids dans les mains en levant la jambe gauche. Et tu allèges le pied droit au maximum. Tu montes les fesses, tu ralentis. Et là, tu marches. Encore avec le pied gauche. Essaye de le faire le plus longtemps possible. Pousse dans les mains, même si les épaules dépassent un peu les poignets, ça peut être cool justement, travailler les externes. Et puis on finit par revenir à l'avant du tapis ici, jambes tendues. Inspire, dos plat. Pour le premier, on pose les mains sur les tibias, le temps de calibrer, on met le poids dans les orteils. Expire, on plie les genoux, on vient coller le ventre sur les cuisses, les mains se reposent à plat sur le sol. Donc tu plies autant que tu as besoin pour pouvoir poser les mains à plat. Inspire, étire la nuque et le dos. Garde le ventre sur les cuisses. Expire. Commence à te pencher un peu plus. Relâche la tête. Essaye de tendre les jambes en laissant les mains sur le sol. Si les mains se décollent, c'est que tu as trouvé ta position des jambes pour tes pinces. Ok. Et qu'il va falloir travailler sur cette progression, mais que pour l'instant, donc tu cherches, tu relâches le front au maximum. Ok, on va replier légèrement les genoux ici et prendre vraiment le temps, même si ça demande plusieurs respirations, de dérouler la colonne vertébrale, de réactiver progressivement tes lignes d'engagement là. Les mollets, les quadriceps, les fessiers, le nombril, rouler les épaules en arrière, tirer les bras vers le sol, prendre une expiration, sentir les racines sous les pieds. Inspire, monte les deux mains vers le ciel, grandis-toi. Verrouille le nombril, on ne sort pas les fesses, hein. On garde tout ça bien engagé, coccyx vers le sol, inspire, expire, Samasthiti. Ok, viens prendre conscience ici de tes appuis. Salutations au soleil, on va faire une des versions de la A. Vous savez qu'il en existe plein, et qu'elles sont toutes très bien. Inspire, expire. Ok. Prochaine inspire, montez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous au maximum, expire, on descend, plonge dans la terre, poids dans les orteils, Uttanasana, pliez les jambes si besoin, inspire, dos plat.
Expire, posez les mains sur le tapis et reculez votre pied droit très loin derrière. Inspire, on ramène le genou au-dessus de la cheville, on vient ouvrir le cœur vers l'avant, tendre la jambe gauche, cavalier. Expire, chien tête en bas. Ok? Inspire, planche. Expire, genou, poitrine ou chaturanga. Inspire, cobra, normal. Expire, chien tête en bas. On peut peut-être commencer à supprimer les genoux. Ok. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, cavalier. Expire, on ramène les deux pieds. Inspire, dos plat. Expire sur la pince. Inspire vers le ciel, grandissez-vous. Expire, Sarvasiti. Et on repart dans le sens. Inspire le ciel. Expire le sol. Inspire, dos plat. Expire, on recule son pied gauche très loin. Inspire, cavalier. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Pose tes genoux si tu ne maîtrises pas encore les chaturanga comme on l'a fait tout à l'heure. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et puis on lève le pied gauche à l'inspiration. Expire entre les mains. Inspire, cavalier. Expire, pied droit devant. Inspire, dos plat. Expire sur la pince. Et inspire vers le ciel. Expire, Sarvasiti. Prends un petit instant ici. Relâche les bras le long du corps. Secoue les mains et les poignets. Garde ta posture de la montagne active. Ne te déconcentre pas. Reviens à ta respiration. Ok. Bien. Ici, on va prendre le temps de tirer la main droite sur le sol et de passer le bras gauche dans le dos pour attraper le coude droit. Ok. La main droite reste engagée ici. Inspire. Le nombril est verrouillé, les épaules sont ouvertes et on va pencher la tête sur l'épaule droite. Tranquillement, on étire l'épaule gauche, donc on cherche à garder les deux épaules sur la même ligne ici. À l'expiration, on ramène le menton dans la poitrine, observe les sensations, relâche les mains. Ok. Bouge un petit peu tes épaules, on change de côté. On s'installe ici, inspire. Expire, on penche vers l'épaule gauche. Et prochaine expire, menton dans la poitrine, observe les sensations, relâche les deux bras. Inspire, monte vers le ciel, va regarder tes pouces, expire, redescends dans le sol pour la pince ou Tadasana. Inspire, dos plat, expire. Tu peux partir en vinyasa, donc planche, soit en marchant, soit en sautant. Genou, poitrine ou chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, on est parti sur une petite séquence de vinyasa ici, tu l'as bien compris. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le pied droit entre les mains pour trouver un guerrier 1. Donc guerrier 1, deux hanches de face, les orteils du pied droit vers l'avant, les orteils du pied gauche légèrement ouverts à 45 degrés. Le talon qui tire vers le sol, même s'il ne touche pas, comme dans le chien tête en bas. Ok. Et les deux hanches cherchent à revenir vers l'avant. Grande inspire ici. Expire. Tends la jambe à l'avant. Descends les bras le long du corps. Tu peux tourner le talon gauche vers l'arrière pour être vraiment dans le sens du tapis ici. On va commencer à se pencher sur la jambe qui est tendue à l'avant. Ok. Bien. Inspire. On se relève et on va ouvrir son cœur comme on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement. Expire. On redescend. Même chose. Les bras vers l'arrière. Encore. Cherche ton équilibre. Profites-en ici pour ouvrir ta cage thoracique. Inspire. Expire. Lentement, ne te précipite pas. Ok, reste ici quelques instants. Inspire, expire. Dépose le bout des doigts loin vers la ligne du pied droit. Replie ta jambe droite et tu vas envoyer la jambe gauche en l'air. En gardant les mains pas trop loin du pied. Inspire, allonge le dos. Expire, cherche à descendre le buste, à monter la jambe gauche. Ok.
Une inspire, encore ici. À l'expiration, viens mettre ton genou gauche dans le genou droit. Tu plies le genou droit. Tu viens faire une petite boule ici. Tu tiens quelques instants. Et puis tu te redresses doucement. Inspire, genou gauche, pardon, vers l'avant. Monte les deux mains vers le ciel. Retrouve le mudra avec les doigts qui s'enlacent et les index vers le ciel. Inspire. Tu peux aller jusqu'au guerrier 3 à partir de là. Cherche la bascule et l'équilibre en gardant la jambe pliée et en la tendant après. Ou alors tu peux le faire jambe tendue ici et ne pas toucher le sol. Respire profondément. Concentre-toi sur la ligne de ton guerrier 3, deux hanches face au sol. Essaie d'avoir vraiment le pied parallèle au tapis. Inspire. Expire. Dépose le pied plus loin derrière en fente. Garde le mudra dans tes mains. Redresse-toi. Inspire. Allonge le bas du dos. Vérifie que le genou à l'avant est au-dessus de la cheville. Et doucement, cherche à bomber le cœur, à reculer les bras sans te faire mal. Cherche le juste milieu, ce qui te convient à toi. Et à l'expiration, tu redresses le buste, tu ouvres le pied gauche pour un guerrier 2. Et tu relâches les bras sur le côté. Et jusqu'au sol. Ok. Bouge un peu si besoin ici. Installe tes jambes. Inspire, guerrier 2. Verrouille le nombril, aligne les épaules, jette un œil à l'arrière si besoin. Sens ton ancrage puissant dans le sol, regarde vers l'avant. Inspire. Expire. Cool. Encore une inspire ici. Et à l'expiration, tends la jambe droite. Inspire, laisse le buste avancer vers la main droite et bascule sur Trikonasana, main sur le tibia pour commencer peut-être. Et concentre-toi sur l'ouverture de la hanche et à la longueur de ton buste ici. La ligne entre tes deux bras. Et si tu te sens à l'aise, tu peux descendre sur le sol. Mais vérifie toujours de ne pas être comme ça pour le faire. Il faut absolument que tu restes droite ici, droit. Il y a peut-être des garçons qui vont faire cette vidéo. Il faut que tu restes droit ici. Donc, prends le temps s'il faut pour le moment de commencer, dans les premières pratiques du moins, avec la main un peu plus haute que le sol. Donc, le tibia peut servir. Un bloc en liège aussi, mon pouce peut servir ici. On inspire. À l'expiration, on revient délicatement poser la main gauche sur le sol, juste le bout des doigts, et on remet le pied gauche dans l'axe. Ok. Inspire délicatement, viens ouvrir le coude droit et le bras vers le ciel pour une torsion ici. Ok, donc les filles enceintes de moins de 3 mois, vous évitez les torsions. Enfin, les filles enceintes en général, vous évitez les torsions si vous ne voulez pas être malade ou déranger. Inspire ici encore. Ok, à l'expire, on replie la jambe droite, les deux mains de chaque côté du pied droit, vinyasa à 3 pattes si possible. Donc si tu te sens ok pour ça, tu lèves la jambe droite dans ton chien tête en bas pour une grande inspire. À l'expiration, soit tu fais chaturanga, soit tu n'en es pas encore là, donc tu vas faire ce qu'on a fait à l'échauffement. Tu déposes le genou gauche sur le sol, tu descends du cœur entre les mains, tu glisses, tu te poses, inspire. Chien tête en haut. Donc là, on travaille vraiment sur le chien tête en haut, on ouvre son cœur. On engage les fessiers, les cuisses. Expire. Chien tête en bas. Ok. Pédale un petit peu, prends le temps de bouger tes chevilles, tes orteils. Et de retrouver ton souffle. Et sur une inspiration, quand tu seras ok, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, guerrier 1. Bien installé, ton guerrier 1 ici. Pense à ce que je disais tout à l'heure au niveau des axes. Hop, on se grandit. On baisse les épaules. Ok, puis on va tendre la jambe à l'avant. Commencez à descendre avec les bras qui suivent. Inspire, on réouvre. Oups, on cherche à garder l'équilibre. On ouvre le cœur, les coudes ici, on verrouille le nombril. Et à nouveau, expire, plonge vers l'avant. Allonge ton dos, regarde ce qui se passe dans les jambes. Inspire, on revient. Expire, dernière. Reste ici.
Grande inspiration, à l'expire, puis le genou gauche, vient déposer les mains à l'avant, bout des doigts sur le sol, on envoie le pied droit loin vers le ciel. Cherche à descendre le buste et à monter la jambe droite. Inspire, expire. Reviens mettre le genou droit dans le genou gauche, puis ici, essaie de trouver une petite boule et délicatement redresse-toi, genou droit vers l'avant. Inspire, concentre-toi, fixe ton regard loin et viens placer le mudra avec les index qui sortent ici. Inspire. Tu peux le faire jambes pliées ou jambes tendues jusqu'au guerrier 3. À toi de voir. Délicatement, trouve ta bascule. Respire profondément. Ok, inspire. Garde le mudra dans les mains. À l'expiration, on va déposer le pied droit plus loin derrière. Garde le genou droit à l'avant, plié au-dessus de la cheville. On est en fente haute. On allonge le bas du dos. On verrouille le nombril et on ouvre le cœur. On travaille à partir des omoplates jusqu'à la gorge. Inspire ici. Continue de pousser les hanches. Expire, redresse-toi, tourne le pied, essaye de fluidifier la transition jusqu'au guerrier 2. Ancre-toi dans le sol, repousse avec la tranche externe du pied. Inspire ici. Expire. Inspire encore. Expire, tends la jambe gauche. Inspire, dirige-toi vers la main gauche, bascule en Utthita Trikonasana. Ouvre le bras droit, va regarder vers le ciel. Cherche à ouvrir la hanche et rappelle-toi ici de ce qu'on recherche. Donc on ne descend pas si les côtes s'arrondissent et si la hanche se referme, ok? Il vaut mieux rester haut ici et avoir vraiment cette ouverture. C'est important. Si on se sent, on descend, mais vraiment, ce n'est pas obligatoire. Tu peux aussi imaginer que je suis en train de tirer ta main droite un peu plus haut vers le ciel. C'est une posture qui monte, hein, Trikonasana, il y a une direction ici. Et en même temps qui avance vers le sommet du crâne. Ok, inspire. Délicatement, referme pour poser la main droite à l'avant. Pivote le pied droit, soulève le talon, trouve l'équilibre en gardant les deux jambes tendues. Si ce n'est pas possible, tu rapproches un petit peu le pied et tu ouvres en torsion, délicatement. Pareil, toujours cherche cette ligne au niveau des côtes. On inspire. Et à l'expire, on va plier la jambe, ramener les deux mains de chaque côté de son pied pour un vinyasa. Si tu es OK, lève la jambe gauche à l'inspire. Soit tu reposes le genou droit et tu travailles avec le cœur entre les mains, comme tout à l'heure. Soit à partir de là, tu viens en planche. Chaturanga à trois pattes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Balasana. Écarte les genoux, viens poser les fesses sur les talons. Relâche le ventre entre les jambes. Relâche la tête sur le sol. Et rappelle-toi de ce qu'on a fait au début. Il y a cette idée qu'on repousse vers l'arrière, mais aussi qu'on tire vers l'avant. Force d'opposition ici. On inspire par le nez, expire par la bouche. Libère tout ce qui doit être libéré ici. Prends du temps. Et à la prochaine inspiration, tu vas à nouveau regarder entre les mains et tu vas glisser, 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 glisser jusqu'à la posture du chiot. Donc la posture du chiot, pour la commencer, on pose le front sur le sol. On remet les genoux sous les hanches, à peu près, hop. Et on cherche à pousser les omoplates vers le sol, du moins à les laisser descendre comme si elles voulaient toucher le tapis, traverser tout l'abdomen. Avec la pratique, on peut un jour poser le menton, mais il ne faut pas que ce soit douloureux dans la nuque ou dans le dos. Donc choisissez entre le front et le menton. Et restez-y 5 bonnes respirations. Sentez sur les expires comme ça voudrait descendre encore. Et la prochaine expire, poussez avec vos mains en restant au ras du sol pour glisser à nouveau en posture de l'enfant. Cette fois-ci, vous ramenez les bras le long des jambes et vous venez peut-être attraper les pieds avec les mains ou alors vous déposez les mains de chaque côté de vos pieds, front sur le sol.
Revenez à une respiration fluide, lente. Ok, prochaine inspire, on va tirer les bras vers l'avant, regardez entre les mains. Expire, repassez chien, tête en bas. Et on va revenir à l'avant du tapis pour s'asseoir. Donc on peut marcher comme on l'a travaillé au début du cours. Très haut les fesses. Et au dernier moment, on croise les chevilles ici. On vient s'asseoir en tailleur, une seconde. Soit. On essaye de sauter pour faire la même chose et progressivement, peut-être même de travailler l'Olasana. Donc inspire, je transfère le poids, expire, je saute, les fesses restent hautes, les pieds groupés. J'essaye de poser dans un premier temps les chevilles, voilà, j'essaye de ne pas me faire mal, de ne pas me faire peur aussi, donc je ne cherche pas tout de suite peut-être à passer entre les mains. Je contrôle en tout cas, je commence à voir que je peux contrôler. Prenez le temps de faire ça. Vous verrez qu'après, une fois que vous avez compris que vous pouvez contrôler ce début de posture, progressivement vous allez réussir à la passer. Je vous avoue que c'est une transition qui prend du temps, mais qui est sympa. Ok, donc on va venir en tailleur ici, 2 petites secondes, reposez les mains sur les genoux ouvertes vers le ciel cette fois-ci. Grande inspiration par le nez, expire par la bouche, observe tes sensations. Comment tu te sens après cette petite pratique? Ok. Dernière inspire ici. À l'expire, tu peux réouvrir les yeux. On va reculer un petit peu sur le tapis pour venir tendre les jambes, les secouer si nécessaire, bouger un petit peu sur les côtés. Hop, hop. Et on va récupérer le pied droit pour le poser flex à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied gauche reste flex aussi. Les 2 hanches de face. Ok. Ici, si besoin, tu peux mettre quelque chose là. Si ça fait trop mal dans le genou ou dans la hanche, de la laisser descendre sur le sol, tu peux mettre une petite brique ici ou un lit, donc si tu n'as pas de brique, donc tout ça. Okay. On inspire, on se grandit d'abord vers le ciel, on va replacer notre mudra dont on s'est servi tout à l'heure, et il va nous guider ce mudra vers l'avant. On va toujours aller dans la direction des doigts, et les bras vont rester près des tempes. Donc inspire ici, j'étire, expire. Je cherche à descendre en gardant cette idée de longueur. Je travaille d'abord pour rapprocher le nombril de la cuisse, puis le cœur du genou à peu près. J'avance toujours, comme si une force invisible me tirait par les mains vers l'avant pendant que je descends. Et quand tu es au max ici, quand tu vois que les bras s'en vont sans toi et que ton buste ne suit plus, plutôt encore une fois que d'arrondir le dos et de te retrouver là, garde le travail que tu as fait pour approcher le ventre de la cuisse et viens poser les mains où ça tombe. Soit tu peux déposer les avant-bras, soit encore une fois tu peux mettre quelque chose sous les avant-bras pour respecter ta progression ici. Il y a plusieurs étages, donc tu sens, tu peux vraiment choisir. Et puis tu vas relâcher la tête simplement en gardant de l'action avec tes coudes pour que les omoplates restent ouvertes, qu'il n'y ait pas d'arrondissement comme ça. Tu peux juste relâcher la tête. Évidemment, si tu es très à l'aise, avec ce mudra, tu peux aller jusqu'à passer les mains derrière le pied. Essayez de le garder, évidemment. Et le front sur le tibia peut-être même. Ok. Dernière inspire. Expire, on sort de cette posture tout doucement en déroulant la colonne vertébrale. Ça prend un petit peu de temps. Oh. On attrape la cheville droite. On va passer par-dessus le genou gauche, mais complètement. C'est le genou droit qui va venir se croiser au-dessus du genou gauche. Et on laisse le pied gauche s'ouvrir là-bas sur le côté. Ok. Prends le temps de te placer ici. On inspire. On décale à l'expiration la main gauche du côté gauche. On ouvre le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on va plier le coude gauche sur le côté. Viens voir ce qui se passe ici. Garde l'ouverture dont on parlait tout à l'heure dans la posture du triangle notamment. On cherche vraiment l'ouverture au maximum. Et pareil ici, si tu veux y rester plus longtemps dans cette posture mais que tu es loin du sol, dépose ton bras sur un livre ou sur un bloc. Dernière inspiration ici. Et à l'expire, tu refermes vers la gauche d'abord jusqu'à ton pied gauche.
Essaye de voir si tu peux l'attraper. Inspire, allonge le dos, expire, va vers les jambes. Si tu ne peux pas l'attraper, tu viens enlacer le genou avec les doigts. Inspire, ouvre les coudes et expire. C'est toi qui fais l'action. Le dos est droit. Je plaque au maximum le buste sur la cuisse et puis au bout d'un moment, si je vois que je suis au max, j'accepte, je relâche. Quelques respirations. On sort sur une expire ici, on détend les jambes. On peut bouger un petit peu droite, gauche tranquillement. Et on va aller faire pareil de l'autre côté. Pied gauche dans la cuisse droite. Ok. Installe-toi ici. Rappelle-toi aussi que tu peux mettre quelque chose sous le genou gauche si besoin. Pour les personnes hyperlaxes, en fait, j'ai oublié de vous en parler dans les vidéos précédentes, mais sur les flexions comme ça où votre genou il est à fond, essayez de mettre quelque chose. Alors là, j'ai pas d'exemple à vous montrer. Essayez de mettre une chaussette roulée ou quelque chose pour créer de l'espace en fait ici et que votre genou n'aille pas jusqu'à la flexion complète. Ok? Si vous êtes fait les croisés, ce genre de choses, ça peut servir. Donc voilà, ici on se place. On fait en sorte de garder les deux hanches de face, pieds flex, orteils vers le ciel. Inspire, grandis-toi, lève les bras. Pardon, retrouve le mudra ici avec les deux index, toujours le même. Et on part, c'est lui qui fait l'action. Inspire, j'allonge le dos. Expire, je descends progressivement. S'il faut, je m'arrête, j'inspire. J'ai toujours cette force invisible qui tire mes mains vers l'avant en même temps que je descends, comme si ça pouvait m'étirer au maximum depuis les hanches. Et je cherche à déposer le ventre sur les cuisses. Progressivement, je regarde si je peux aller attraper mon pied ou pas. Si je ne peux pas, je dépose les mains de chaque côté. Je garde de l'action dans les coudes pour garder les épaules ouvertes. Et éventuellement, c'est pas obligatoire, je vais déposer le front, sinon je relâche la tête ici, tac, simplement. Et j'essaye de garder le dos droit et le buste qui tire vers la cuisse. À vous de voir. On reste encore une ou deux respirations. Et on va sortir tout doucement de sa posture, déroule la colonne vertébrale, attrape la cheville gauche, glisse au-dessus du genou droit. On garde le pied engagé ici et celui-là aussi, on le sort sur le côté. Ok. On décale la main droite, inspire bras gauche à l'oreille. Tu peux même regarder à gauche pour vraiment comprendre le sens de cette posture. Et hop, tu plies le coude droit doucement, tu vois si ça descend. Soit tu es à l'aise ici, ça ne te dérange pas de rester le coude loin du sol, soit tu arrives à le toucher parce que tu es assez souple pour ça sans que la fesse se décolle à gauche, sinon ça n'a plus d'intérêt. Soit tu viens créer un petit peu plus de confort dans ta posture avec un petit bloc ici. Respire, prends ton temps. Ne pas presser. Évacue toutes les tensions dans tes hanches ici. Et sur l'expiration, referme la posture en passant par la droite. Ramène les deux mains vers le pied ou alors enlace le dessous du genou avec tes doigts. Inspire, on allonge le dos. Expire, on redescend. Expire, sors doucement de la posture. Ramène les deux jambes à l'avant, pédale un petit peu. Bouge la tête, la nuque. Un petit moment pour accueillir les sensations ici. Ok, on va s'allonger sur le dos. Ramène les genoux contre la poitrine et serre-toi-en pour basculer lentement. On n'y va pas comme des éléphants. On dépose tout le dos sur le sol. Ok, on va bouger un peu de gauche à droite avec les genoux de façon à masser le dos. Et tu peux éloigner, rapprocher les genoux de toi au fur et à mesure et voir où est-ce que ça masse, où est-ce que tu en as le plus besoin et les endroits où tu as le plus besoin d'insister, évidemment. Respire tranquillement. Prends le temps de fermer les yeux pour cet exercice. Ok, tends la jambe droite sur le tapis. Garde le genou gauche près de toi. Presse avec les mains et tire entre les deux. Inspire. Expire, relâche les tensions. On reprend encore une inspire ici. À l'expiration, viens déposer ton pied gauche, flex, juste avant le genou droit.
Prends un petit moment pour laisser la hanche descendre sur le côté gauche, le genou descendre, pardon, et la hanche s'ouvrir. Et ensuite, plie la jambe droite pour rapprocher le pied droit de ta fesse droite. Ok. Le pied est toujours flex ici, on inspire. On vient rattraper l'arrière de la cuisse, on enlace avec les doigts. Expire, on tire avec les coudes, on garde les omoplates plantées dans le sol, l'arrière du crâne aussi. Ce pied est flex pour protéger le genou, évidemment. Et tranquillement, on souffle et on rapproche. On peut aussi le faire ici avec les mains qui attrapent le tibia, si tu préfères. Sauf si tu as un petit problème de genou, on évite. Dernière inspire ici. Ok. Expire, lâche pour tendre la jambe droite vers le ciel. Et essaie de descendre un petit peu. Si tu le sens, ton genou gauche, ton talon gauche vers la hanche droite. Et tu vas garder le pied gauche dans la main droite. Ensuite, tu plies la jambe droite et avec la main gauche, tu vas chercher ton pied droit derrière la fesse gauche avec la main gauche. Ok? Tu peux te relever un peu le temps de faire ça. Une fois que tu as attrapé tes deux pieds comme ça, repose la tête. À l'expiration, commence à déposer ton genou droit sur le sol. Tu gardes le pied droit dans la main gauche. Inspire. Et à l'expire, essaie de descendre progressivement ton genou gauche aussi avec ce demi-lotus. Ne force pas si ça tire dans le genou. À partir du moment où tu as un étirement, tu restes dans cette posture, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Si tu as besoin d'aller plus loin, fais-le en toute conscience. Pour aller placer cette posture. Ok, très bien. Petite option ici pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin. On va lâcher le pied droit, commencer à remonter le genou gauche vers nous. Hop, et on tend la jambe droite. Bien. On va venir ouvrir ce pied gauche. Ok. Donc on peut sur le côté droit, en essayant de tendre la jambe dans la main. Tu peux prendre une sangle ici pour enrouler ton pied et travailler cette posture avec la sangle. Tu vas passer la main gauche du côté droit, là, vers ton aisselle. Tu bascules doucement à droite, cherche l'équilibre. Tac. Et petit à petit, peut-être, viens étirer. Prends ton temps pour trouver ça. Trouve ton équilibre. Dernière inspire. À l'expiration, doucement, ne lâche pas ton pied comme un élastique. Reviens ici. Rapproche un peu le talon. Tu peux faire des petits mouvements avec ta main avant de laisser le pied gauche retourner à sa place, secouer un petit peu les jambes pour voir ce que tu sens ici. Ok, on ramène le genou droit dans la poitrine, inspire. Tends la jambe gauche au maximum sur le tapis, viens étirer ici. Garde les épaules dans le sol, tire avec les coudes. Expire, relâche le genou, pied flex, tu déposes la cheville sur la jambe gauche et tu laisses doucement descendre le genou droit. Observe ce qui se passe ici. Garde les deux hanches dans le sol. Et ramène le talon gauche vers la fesse gauche. Ok. Soulève ton genou, viens rattraper l'arrière de la cuisse avec les mains ou alors le dessus du tibia, donc le bras droit il passe dans le trou de ta fête de la jambe droite, ça s'appelle le chat de l'aiguille. Et on cherche ici avec les coudes à tirer vers le sol. Par contre, on verrouille le nombril. Si tu ne verrouilles pas le nombril ici, tu vas te retrouver avec le dos creusé parce que tu vas vraiment chercher à tirer les omoplates vers le sol. En fait, c'est tout ton dos qui doit rester plaqué au sol et c'est les coudes qui travaillent pour tirer vers l'arrière. Ok, lâche délicatement ta jambe, tends-la vers le ciel, cherche à rapprocher la jambe gauche, le pied droit de la hanche gauche. Ok, et tu attrapes le pied droit avec la main gauche. On plie la jambe gauche. On met le pied sous la fesse droite pour attraper le pied avec la main droite. Ok, prends une inspire ici. Et à l'expiration, descends d'abord le genou gauche. Décidément, excuse-moi.
Hop, genou gauche sur le sol, sans la cuisse qui s'étire. Ok, on va faire pareil à droite, progressivement. Et comme tout à l'heure, je vais vraiment te demander ici de t'arrêter si ça te fait mal. Quand je dis t'arrêter, ça ne veut pas dire sortir de la posture et arrêter ta pratique, ça veut dire ne pas aller plus loin dans la posture, ok? De rester là, de revenir peut-être même quelques millimètres en arrière et de respirer profondément. Si tu te sens ok, tu descends un peu plus. N'hésite pas à souffler par la bouche si ça te semble difficile. Profite de ce demi-lotus. Ok. Allez, même le petit délire que tout à l'heure, si tu as envie de varier, alors si tu n'as pas envie, tu restes là. Si tu as envie de te défier un petit peu aujourd'hui, tu vas d'abord lâcher la main droite, retendre la jambe gauche sur le sol. Attrape le pied droit par la tranche externe ici avec la main gauche. Donc tu passes la main par-dessus le bout de pied et tu viens chercher l'extérieur du pied. Ok? Tends la jambe gauche, pense à l'engager. Cherche déjà ici à tendre plus ou moins ta jambe, peut-être à mettre une sangle. Essaye de voir. Le pied est toujours flex. Je vais commencer à pivoter et je vais placer la main droite entre le bras et la jambe pour aller m'appuyer sur le sol et me créer un trépied sur lequel je peux progressivement essayer de déposer ma cuisse en partant sur le côté. Je peux m'en servir pour ouvrir de plus en plus ici. Si tu as assez d'équilibre ici, tu peux tenter, pied flex là-bas, tu peux tenter d'attraper avec les deux bras. Et sur une expire, tout doucement, c'est pas un élastique. Vraiment tout doucement, tu reviens, tu relâches la jambe au sol. Ok, on pédale un petit peu, on bouge, on voit ce que ça donne. On va finir avec les pieds, largeur de hanche ici. Tu déposes les pieds parallèles sur le sol et tu déposes les mains à plat, ouvertes sur le sol. Surtout si tu as parqué chez toi du bois. Profite de cet élément. On inspire ici. On vient plaquer tout le dos dans le sol, nombril. Verrouiller le temps de plaquer le bas du dos, ne serait-ce que quelques instants dans le sol. Après, tu peux relâcher pour respecter ta courbe naturelle. Et puis, sans bouger les pieds, simplement basculer les genoux à droite et à gauche. Au début, tu vas sentir que tu retiens, parce que sinon, quand tu tournes trop vite, le dos se soulève complètement, il n'y a plus d'intérêt trop ici. Donc, prends le temps de trouver la limite. Essaie de créer quelque chose de cool, qui relâche au niveau des hanches et des lombaires. Quelque chose de doux, ne va pas d'un côté à l'autre en un écart de seconde. Suis toujours ton flow, ta respiration. Pense à relâcher toutes tes tensions ici. Et reviens tranquillement au centre. Ok. Ici, on va finir par la chandelle et la charrue. Donc, si tu ne veux pas faire la chandelle et la charrue, tu peux soit aller poser les pieds contre un mur en restant allongé, jambes tendues sur un mur pour travailler la circulation sanguine. Soit tu peux aussi juste poser un bloc sur ton sacrum et venir soulever les pieds vers le ciel. Et tu auras l'effet de la circulation tranquillement, là, ok. Si tu as envie de faire la chandelle, et bien c'est un peu la même chose, sauf que c'est tes mains qui vont venir porter le bas du dos. Rapproche tes coudes un maximum et commence à t'appuyer sur une main pour créer un dossier. Petit à petit, pousser, pousser, pousser vers le ciel au maximum. Alors au choix ici, tu peux rester avec les mains en bas du dos jusqu'à trouver cette ligne verticale de la cervicale jusqu'aux orteils. Éventuellement, tu peux t'amuser à lâcher une main, peut-être. La reposer, puis la deuxième. Ok, tu peux t'arrêter là pour aujourd'hui ou tu peux tirer avec les deux. Et sur une expiration, sans bouger le bassin, il reste dans cette ligne-là. Tu descends les jambes loin derrière toi. Ne laisse pas les fesses redescendre vers le sol.
Garde le bassin presque au-dessus des épaules si possible. Éloigne les cuisses du visage. Éloigne les pieds de la tête. Dépose les mains sur le sol. Ou garde-les en bas du dos si tu ne peux pas rester comme ça sans les mains. Laisse tout ton corps, la chaîne postérieure de ton corps s'étirer. Dernière inspiration. Sur une expire, plie les jambes, remets les mains au bas du dos et retiens ton bassin de façon à déposer centimètre par centimètre à nouveau ton corps sur le sol. Ok, super. Dépose les pieds. Attrape peut-être un plaid, un pull, une paire de chaussettes. Réduis la lumière éventuellement, si c'est possible, sans trop sortir de ton tapis. Dépose tout ton dos dans le sol. Bouge un peu l'arrière du crâne. Tends une jambe, puis l'autre. Et dépose les mains comme ça vient, peut-être sur le ventre, peut-être sur le sol. Paume ouverte vers le ciel ou refermée vers la terre, peu importe. Laisse-toi guider par ton intuition ici. Prends une grande inspiration par le nez, consciente, profonde. Expire par la bouche. Tu vas le refaire et tu vas sentir sur les expires tout ce qui en est encombré encore ici qui sort, comme si tu pouvais les mettre à la porte. Dernière fois. Sens tout ton corps se relâcher et se déposer dans le sol. Et relâche aussi ta respiration. Laisse-la redevenir la plus naturelle possible. Et observe-la. Imagine-la en train de circuler entre chacune de tes cellules, sous les centimètres de ta peau. Prends doucement le temps de te déconnecter de ta pratique, de ton corps, de le laisser se déposer, se reposer. Pendant que ton esprit s'allège, sans la peau du visage qui se lisse, les mâchoires, les dents qui se desserrent, qui se relâchent. Prends le temps d'apprécier simplement ce moment, sans attente particulière. Observe ce qui te vient, ce qui traverse ton esprit. Mais laisse-les simplement passer, comme des nuages dans le ciel. Et laisse-toi ici encore quelques précieuses secondes pour intégrer ce qui vient de se passer. Et puis, quand tu le souhaiteras, à ton rythme, sans ouvrir les yeux, tu commenceras à reprendre de légers mouvements presque microscopiques dans le bout des doigts et dans les orteils. Ressens cette énergie remonter des extrémités jusqu'au centre de ton corps et nourrir chaque cellule qui te compose. Commence à bouger un peu plus, prends le temps de t'étirer, de bâillir, de sourire. Et puis tu pivoteras sur le côté qui t'est le plus confortable, en posture du fœtus. À ce moment-là, tu pourras choisir d'ouvrir les yeux avant de venir te rasseoir ou le faire après. À toi de voir.
Mais reviens dans ton tapis, en posture du tailleur, pour observer ici simplement quelques instants les sensations qui te traversent. Ressentir à quel point tu es plus léger, moins stressé, je l'espère en tout cas. Et je te souhaite une très belle soirée. À bientôt. Namaste.